Depuis 2 siècles, les palmiers sont devenus des figures incontournables des villes et des jardins dans le sud de la France, par leur morphologie unique et leur bonne adaptation aux contraintes urbaines. Le climat méditerranéen, propice à l'acclimatation de nombreuses espèces de palmiers, et l'essor touristique qu'a connu la région sud depuis le XIXe siècle, ont poussé à la tropicalisation du littoral. Mais leur utilisation grandissante a accru l'importation de palmiers adultes et avec eux, l'introduction de nouveaux ravageurs comme le charançon rouge du palmier et le papillon palmivore qui ont causé le plus de dégâts en France. Ils représentent une telle menace qu'ils remettent en cause la pérennité des palmiers sur la Côte d'Azur. Dans le cadre de l'appel à projet régional Adopte un palmier, 2 partenaires ont réfléchi à des solutions. Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles a travaillé sur l'identification et la multiplication de génotypes tolérants à ces ravageurs chez 2 espèces, Phoenix dactylifera et Phoenix canariensis, à travers le projet Soignons nos palmiers. Le jardin botanique de la Villa Thurey a enquêté sur la tolérance relative des différentes espèces de palmiers déjà présentes dans la région à travers le projet Palm Resist. Ces 2 projets ont été conduits en parallèle. Bonjour, je m'appelle Sylvia Lochon-Manceau. Je suis la conservatrice du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Nous sommes ici sur l'île de Porquerolles, au cœur du parc national de Porquerolles. Et il y a sur cette île plusieurs vergers conservatoires, des vergers d'oliviers, des vergers de mûriers et également des parcelles où on va trouver des palmiers dattiers. Donc sur la Côte d'Azur, le charançon du bourgeon terminal est arrivé en 2006 et a causé donc les premières attaques. Et puis sur l'île, eh bien, on a eu un petit répit. Il est arrivé donc en 2012. Le Conservatoire botanique et le Parc national de Porquerolles ont répondu à un appel à projet de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour trouver une alternative aux chimiques. Ce projet s'appelle Adopte un palmier. Ensuite, il y a eu Palm Resist et Soignons nos palmiers. Donc nous avons répondu à ces appels à projets pour trouver une alternative au traitement chimique des palmiers. Ces palmiers dattiers, en fait, eh bien, c'est une collection qui est issue d'une multiplication in vitro de palmiers qui nous avait été envoyés par le Maroc, qui était atteint d'une maladie qu'on appelle le bayoud. Ces collections-là sont gérées par un consortium à la fois donc le Parc national de Porquerolles, le Conservatoire botanique et une association d'insertion qui s'appelle l'association de sauvegarde des forêts varoises. Donc nous travaillons les 3 organismes pour valoriser donc, ces collections qui sont sur l'île de Porquerolles. Donc dans cette collection de palmiers dattiers, nous avons 15 variétés différentes et donc depuis l'arrivée du charançon en 2012, eh bien, nous observons lesquels sont tolérants et on a une très grande différence de sensibilité au charançon du bourgeon terminal. Par exemple, vous en avez un ici qui a été coupé parce qu'il est sensible donc au charançon. La particularité du palmier dattier, vous le voyez, c'est de refaire des petits rejets. Et donc on va choisir de beaux individus. Donc là, je me tourne vers cette variété qui a déjà des beaux rejets au pied. Et on va, ce qu'on appelle donc démarier, c'est-à-dire séparer le rejet du pied mère pour ensuite le replanter. Donc, nous avons ici la variété, un spécimen de la variété Zaidi qui a été donc démarié donc, au printemps. Donc vous voyez ici, eh bien, avec l'engin, donc on a coupé donc le rejet de son pied mère, ça, et on a donc planté ce rejet.
c'est ce qu'on va vous montrer ensuite dans l'ombrière qu'on a au hameau de Porquerolles. Donc ici, nous avons des rejets qui ont été séparés du pied mère en avril 2021, donc qui ont quelques mois. Donc on les a rabattus de façon à ce qu'ils ne transpirent pas trop. Et donc on les a emmaillotés avec une petite toile de jute pour bien protéger le cœur, pour pas qu'ils se dessèchent quand les jeunes palmes vont sortir. Et on attend qu'ils fassent leurs racines. Quand on les a plantés, les racines étaient encore très jeunes, elles étaient peu enracinées. Donc cette période de cette première année où on va les séparer du pied mère est une période un peu sensible où il faut qu'ils puissent redémarrer avec les réserves du bulbe et du méristème. Et donc c'est toujours une période où on a beaucoup de déchets. Donc ce rejet de palmier dattier, c'est un rejet de la variété Tori. Donc tout à l'heure on a vu les différents palmiers, les pieds mères qui sont sur la parcelle. Et donc celui-là, il a un peu plus d'1 an. Donc il a été démarié du pied mère en avril 2020. Et donc là, au bout de 18 mois, ça fait déjà un sujet qui est intéressant, qu'on va pouvoir replanter. Ce rejet, eh bien, on va l'emmener dans la commune de la Croix-Valmer, qui fait partie de la zone d'adhésion du parc national de Porquerolles. Et il va être replanté comme témoin pour voir si ce palmier s'adapte bien et est bien tolérant au charançon du bourgeon terminal sur la commune de la Croix-Valmer. Bien, donc cette parcelle, ce sont des palmiers des Canaries, donc Phénix canariensis. Ces palmiers des Canaries sont issus de semis et ont été rapportés par Louis Olivier, le premier conservateur du conservatoire botanique. Ils proviennent des îles des Canaries, notamment de Tenerife, où on a des parents sauvages encore, donc les premiers palmiers des Canaries à partir desquels toute la filière horticole s'est développée. Maintenant que ça fait plus d'une douzaine d'années que ces palmiers des Canaries ont pu résister aux attaques de charançon, on estime qu'il y a une certaine tolérance vis-à-vis des attaques de charançon. Donc certains là, nous ont fait des régimes, donc c'est comme des petites dattes, le palmier des Canaries, et nous les avons semés. Et nous avons maintenant une belle petite pépinière issue de semis de palmiers des Canaries. Le souci, c'est que on ne sait pas le matériel génétique qui est issu de croisement si les deux parents étaient tolérants. Bon, ici, on a une parcelle assez isolée par rapport aux autres palmiers de l'île. Mais malgré tout, on sait que le pollen est assez volatile, il est transporté par des charançons. Et donc, on n'est pas 100% sûr qu'ils ont été pollinisés par un palmier de cette parcelle. Mais il y a quand même de fortes chances. Donc, on espère que dans la descendance de ces palmiers des Canaries, eh bien, nous puissions retrouver des palmiers qui sont tolérants aux charançons. Donc cette parcelle est équipée aussi d'une surveillance pour le vol de charançons. Donc là il s'agit d'un piège à terre avec la phéromone. Et vous voyez, nous sommes donc à la mi-septembre et il y a encore un charançon qui a été piégé. Donc nous avons une pépinière de petits palmiers des Canaries cette fois, donc Phénix canariensis, des semis qui ont été faits donc à l'automne dernier. Donc ces petits palmiers des Canaries proviennent d'individus qui sont, on espère, tolérants donc aux charançons. Comme c'est de la descendance par semis, on n'a pas exactement le même matériel génétique. Donc ce qu'on voulait faire, c'est à partir de nos palmiers des Canaries que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les multiplier à nouveau in vitro.